Et je laisse rentrer les personnes sur le chat. Eh bien, Ok, c'est je parti. te Bonjour à tout le remercie. monde et un grand merci pour votre participation. Je laisse Thomas introduire le sujet, si tu veux bien. Je laisse lancer. Ah oui, bonjour à tous. Je vais me présenter aussi très rapidement. Moi, je suis Thomas Béguéria, je suis responsable de l'animation du collectif Positive Workplace et responsable également marketing. Voilà, aujourd'hui, je prends la casquette d'animateur parce que Charles, pour une fois, est invité parce qu'il va nous parler de la manière dont on a implanté la semaine de 4 jours chez Positive Workplace. Positive Workplace, rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on a deux métiers principaux. D'abord, la délivrance d'un label RSE généraliste européen qui a la particularité d'aller interroger les parties prenantes de l'entreprise évaluée, voilà, donc salariés, clients, fournisseurs, voilà, ce qui permet vraiment d'attester de la crédibilité de la démarche et puis à la fois pour l'entreprise qui se fait labelliser d'aller sonder la perception des actions qu'elle a déjà entreprises en RSE et en même temps d'avoir des retours sur les attentes et les perceptions de toutes ces parties prenantes sur les sujets de la RSE. Voilà, ce qui permet derrière de pouvoir piloter sa stratégie en raccord avec avec les attentes de ces parties prenantes. Et on a un deuxième métier également qui est de l'évaluation de fournisseurs sur des critères RSE. Voilà, un projet aujourd'hui qu'on est en train d'évaluer l'intégralité des fournisseurs de la Redoute, de Cdiscount et également de RT Gaz plus récemment. Voilà, je passe rapidement sur Petit Workplace. Aujourd'hui, je pense que vous êtes plutôt là pour avoir des informations sur cette fameuse semaine de 4 jours. Je vais présenter un peu les intervenants. Aujourd'hui, je vais vous laisser vous présenter, Camille, si tu veux. Oui, pas de souci. Merci Thomas. Bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Camille et donc je suis directrice des ressources humaines d'une entreprise qui s'appelle Elmi et qui est un énergéticien français et renouvelable basé à Lyon et qui a démarré l'aventure de la semaine de 4 jours il y a 4 mois maintenant. Florian. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis cofondateur de Fairspace. On a un aménageur de bureau responsable, donc on intervient dès la conception des espaces et ensuite on meuble les espaces avec du mobilier durable. On est labellisé Positive Workplace et on s'est lancé dans l'aventure plus récemment, il y a un mois environ. Et du coup, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et que l'humidité, en plus, vous êtes stabilisé 3 étoiles, une des 3 étoiles au monde. Donc, Voilà. mais J'allais merci pour l'ajouter. cette humilité, Florian. C'est vraiment représentatif de notre communauté. Merci. Et Charles, peut-être? Voilà, moi je suis le fondateur de Positive Workplace. J'ai eu cette folle idée il y a un peu plus de 3 ans de lancer plutôt que le label, c'est une méthodologie qui est de plus en plus approuvée par de plus en plus d'entreprises, quelle que soit leur taille, des petites ou même très grandes entreprises. Et je suis actuellement notamment dans les locaux de la Voie du Nord chez les Ch'tis à Lille actuellement. Donc c'est pour ça que j'espère que j'aurai un réseau qui tiendra à peu près bien. Voilà, donc n'hésitez pas, oui, comme je vous le disais, par le chat, etc., ou à l'oral, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et puis, si certains d'entre vous sont en train de le tester aussi, à témoigner. On va essayer d'être le plus interactif possible. Voilà, interactif, je vais introduire rapidement le sujet, mais c'est vrai que l'idée quand même, c'est d'avoir des témoignages et des retours. Et puis, il y a peut-être vous avez sans doute pas mal de questions un peu spécifiques, donc ce sera l'occasion de les poser. On a nos trois superbes invités pour y répondre. On va d'abord, je vais d'abord introduire le sujet rapidement. Ensuite, on fera une table ronde où on verra un peu les motivations, pourquoi est-ce qu'ils ont essayé, pourquoi décider d'avoir mis en place cette semaine de 4 jours dans l'entreprise, quelle méthodologie de test, d'implémentation, et puis ensuite les difficultés et freins rencontrés, et puis peut-être potentiellement, on va nous parler du futur de la semaine de 4 jours dans leurs entreprises respectives. Pourquoi la semaine de 4 jours? C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, d'autant plus après cette pandémie qui a bien changé le rapport au travail de beaucoup de monde. Je voulais juste introduire avec ces 3 chiffres-là. Aujourd'hui, on a plus de 6 Français sur 10 qui souhaiteraient bénéficier d'une plus grande flexibilité de leurs horaires de travail et d'une semaine de 4 jours, objectivement. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a plus d'1 sur 2 salariés qui accepteraient que leur rémunération carrément soit diminuée en échange d'un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Alors, on verra que la semaine de 15 jours n'est pas forcément intrinsèquement liée à une baisse de la rémunération. Mais en tout cas, c'est important de voir ce chiffre.
quand on voit aussi la difficulté que peuvent avoir les entreprises à recruter aujourd'hui. Il y a ce dernier chiffre, là, 72%, donc c'est près de 3 sur 4 des salariés de 18-35 ans qui ont envisagé de changer radicalement de carrière au cours de l'année écoulée. Donc là, on voit vraiment que la crise sanitaire, en fait, elle continue d'avoir vraiment un impact assez profond sur les modes de vie et de travail des salariés. Voilà, on a expérimenté le télétravail pendant plusieurs mois et on s'est mis à l'apprécier. Ça permet vraiment d'améliorer en fait, l'équilibre vie pro, vie perso, qui existait peut-être un peu moins avant. Voilà, alors c'est ce chiffre de salariés qui accepteraient que la rémunération soit diminuée, il est impressionnant, en sachant quand même que pour les Français, le salaire reste tout de même le salaire, le facteur primordial pour accepter un emploi. Donc, le fait que tout le monde, 1 sur 2 accepte qu'il soit baissé montre vraiment que c'est une vraie volonté des Français. Aujourd'hui, on savait que la sécurité de l'emploi et ce salaire-là, c'était vraiment des motivations, des facteurs de motivation essentiels pour l'emploi, mais du coup, on voit que c'est désormais rejoint par la flexibilité. Voilà, donc ces chiffres-là, ils doivent vraiment… ça interpelle, hein, ça pousse aussi les employeurs du coup à réfléchir aux meilleurs modèles pour leurs organisations et puis pouvoir attirer des talents dans la durée. Aujourd'hui, c'est quand même un phénomène qui prend pas mal d'ampleur. Alors, on parle en France, on a des entreprises aujourd'hui qui l'ont implémenté. Alors, on parle de LDLC, donc il y a Elmi, Fairspace et Positive Workplace également, bien sûr, mais en plus connu, on peut passer par exemple la Fleury-Michon. Hein. Aujourd'hui, la Belgique également, c'est un projet de réforme qui a été proposé en 2022 par le Premier ministre, qui a été approuvé en juin. Eux, leur objectif, c'est de flexibilisation du marché en fait, pour tout simplement augmenter le taux d'emploi. Hein, parce que forcément, si on travaille un peu moins, et du coup, il y a plus de place potentiellement pour de l'emploi. Attention, il y a beaucoup de manières de mise en place. Hein. Les Belges, aujourd'hui, ils n'ont pas de réduction du temps de travail, à contrario de certaines mises en place qu'on peut avoir en France. Si les Belges choisissent la semaine de 4 jours, ils devront effectuer les mêmes heures de travail sur 4 jours, donc avec une amplitude horaire qui passe de 8 heures par jour à 9h30. Voilà. Donc, c'est aussi ça qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça a beaucoup d'avantages, la semaine de 4 jours, mais ça pose aussi certaines questions d'implémentation et de mise en place. Et ce n'est pas forcément adapté à tous les salariés, toutes les entreprises, en fonction de la manière dont sont organisées les structures. On a également la Grande-Bretagne, hein, pourtant qui n'a pas réputé pour avoir le droit du travail le plus permissif, qui est en pleine session de test. Et même le Japon, certaines entreprises au Japon, on pense à Nissan notamment, sont en train de mettre en place cette mesure d'organisation du travail. Au Japon, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est vraiment réputé pour avoir un droit du travail plus ou moins existant, disons, et donc les premiers retours en fait de ces expérimentations dans les entreprises japonaises sont excellents, a priori plus de 20-30% de productivité. Donc voilà, c'est ça aussi les objectifs de la semaine, enfin les avantages de la semaine de 4 jours, hein, le meilleur équilibre vie professionnelle, la productivité des salariés qui serait augmentée. Ça permet également de réduire le taux d'absentéisme. La conservation et l'attraction, je vous ai dit, de nouveaux talents. Et puis, mine de rien, ça participe aussi également à la protection de l'environnement. Et oui, parce que du coup, un jour où on va moins se déplacer au travail, c'est un jour où on va moins polluer potentiellement. Voilà, donc c'est aussi toujours intéressant dans la mise en place d'une stratégie RSE. Aujourd'hui, vous êtes sans doute peut-être chez vous à cause des grèves. En tout cas, on ne va pas rentrer dans le débat, mais aujourd'hui, c'est Pierre Larouturou, qui est un député élu, qui estime qu'une des meilleures solutions pour régler le problème des retraites serait la semaine de 4 jours, parce que potentiellement, du coup, si on augmente le taux d'emploi, ça fait plus de gens qui vont cotiser pour les retraites. Bon, ça fait presque 30 ans qu'il en parle, hein, lui. Pour le coup, c'est un des pionniers du sujet. Hein. Au moins 20 ans, en tout cas. Voilà, très bien. Écoute, Charles, je sens que tu avais envie de parler. Envie de parler. Donc, voilà, vous, on voit que c'est une demande des Français, signaux faibles, qui a apparu peut-être un peu moins en tant que signal faible ces derniers mois, années avec le Covid. Et voilà, je voulais savoir, vous, à toi, Charles, potentiellement, pourquoi tu as décidé de mettre en place la semaine de 4 jours? Pourquoi un jour tu es arrivé et tu nous as dit, tiens, l'équipe, j'ai une idée, est-ce qu'on ne mettrait pas en place la semaine de 4 jours? Est-ce que tu te souviens quand c'était en plus?
Bah oui, je me rappelle, c'était en plein séminaire. En plein séminaire, effectivement, au bord de la piscine. Donc, Exactement. donc effectivement, pourquoi nous, on a voulu mettre ça en place? Déjà, moi, ce qui m'a inspiré, une personne qui m'a inspiré, c'était le patron de LDLC. LDLC, voilà, excuse-moi, je cherchais ça, merci. Le patron de LDLC qui communiquait pas mal dessus, et je trouvais le concept intéressant. Et au-delà de ça, nous, on est un label RSE et on est aussi société à mission. Et dans notre mission, on a aussi une notion d'exemplarité et d'innovation. Et donc, on avait envie enfin, moi, j'avais vraiment envie de pouvoir tester ça chez nous pour pouvoir aussi potentiellement le proposer à nos clients. Donc, enfin, c'est l'impact aussi du label, hein, c'est derrière, c'est pas que nos clients, c'est l'ensemble des salariés d'une entreprise. Donc, on travaille avec des entreprises comme Malakoff Humanis, c'est 11 000 personnes. Vous imaginez si 11 000 personnes demain passent à la semaine de 4 jours, ça a un impact qui est énorme. Et donc, j'avais envie de voir déjà comment ça se passait concrètement, parce que si on regarde un peu de la documentation sur Internet, il y a Welcome to the Jungle qui avait fait un livre blanc qui était bien fait. Donc, je m'étais inspiré de ça pour voir comment c'était applicable. Mais finalement, on trouve assez peu de ressources sur concrètement. Moi, ce que je cherchais, c'est concrètement comment on le met en application. Et ça a été, et je me dis, voilà, quitte à essayer de trouver des ressources à droite à gauche qui ne sont pas toujours très fiables, on va l'essayer nous-mêmes. Et l'autre sujet aussi, le challenge qu'il y avait aussi de lancer ça, c'est que, peut-être certains d'entre vous le savent, mais Positive Workplace est en explosion totale. On déborde de boulot. On a de plus en plus d'entreprises qui stabilisent. Et j'aimais bien le challenge de dire, voilà, on est en hyper croissance et en même temps, on va ralentir. Et le troisième point aussi, pour moi, qui était clé, c'est que je suis papa de deux relativement jeunes enfants, de 5 et 7 ans. Que ça fait quand même 3 ans qu'on a la tête dans le guidon et on fait pas mal de concessions familiales, malheureusement aussi. Et en fait, l'idée d'avoir une semaine de 4 jours, donc potentiellement prendre mon mercredi et de le passer avec mes enfants, c'était juste quelque chose d'extraordinaire, quoi, que j'ai eu. Quand je me suis projeté là-dedans, je me dis c'est génial. Voilà, donc voilà les 3 points clés pour moi qui ont fait qu'on s'est lancé. Puis évidemment, rendre l'équipe qui est heureuse dans ce sujet-là, avoir du temps de déconnexion. Voilà, il y avait un intérêt pour tout le monde aussi, la marque employeur, mais voilà. Mais on n'avait pas d'enjeu, nous, je dirais, pour répondre à ta question, on n'avait pas d'enjeu très fort sur basculer, on n'avait pas de problème de recrutement, on n'avait pas de problème d'organisation, ou que ce soit. C'était vraiment pour le fun et pour le tester. Voilà. Très bien. Toi, Florian, je crois que c'est à peu près aussi, pardon. Je crois que c'était un peu également les mêmes motivations. Ouais, ouais, tout à fait. Après, chez Fairspace, nous, ça a été un peu différent, c'est-à-dire c'est aussi venu de nos salariés, puisque même si j'ai fait un peu de lobbying, parce que j'entendais beaucoup parler de la semaine de 4 jours, donc moi j'en rêvais un peu. C'est pas moi qui ai décidé ou Marion, mon associé, qui avons décidé de la mettre en place. En fait, on a fait des cercles un peu de décision sur plein de sujets, et il y avait un sujet qu'on a appelé backstage, en fait, qui était pour tous les sujets internes de l'entreprise. Et en fait, notre credo, c'était un peu automatiser le chiant, enfin le diminuer le plus possible et maximiser tout ce qui était cool et tout ce qu'on avait envie de tester dans l'entreprise. Et on a, plus rapidement que nous, on aurait pu l'envisager avec Marion, en fait, ce qui est sorti de ce groupe de travail, ça a été de tester la semaine de 4 jours. Et on a fait un premier test de 2 semaines en décembre, donc c'est relativement jeune. À l'issue de ce test de 2 semaines, on a décidé de le poursuivre sur 3 mois. Donc là, on est en plein dans ce nouveau test de 3 mois. Et je pense qu'on aura l'occasion de parler de ces périodes de test qu'on a tous plus ou moins mis en place, Charles-Henri et Camille également. Donc c'est vraiment venu de ce groupe de travail-là. Ça n'a pas été une décision de Marion ou moi. Et notre constat de base, en fait, c'est que, alors déjà, nous, on est un peu observateur de toutes les transformations des modes de travail, puisque c'est souvent ce qu'on va capter dans le brief de nos clients quand ils ont des besoins de se transformer derrière, un peu comme Positive Workplace, je pense. Voilà, il n'y a plus une entreprise qui travaille de la même façon. On a tous des quotas de télétravail différents. On a tous des façons de travailler différentes à la sortie du Covid. La semaine de 4 jours en fait partie. Enfin, moi, ça fait pas très longtemps en fait que je connais cette nouvelle méthode de travail. Et l'autre constat, en fait, c'est que voilà, nous, notre moyenne d'âge, elle est relativement jeune. Et on porte tous, je pense que c'est pas une question d'âge, mais on porte tous un constat que le travail, c'est pas une finalité en soi. Et même si on aime bien ce qu'on fait et on s'éclate au quotidien, on a envie d'avoir un équilibre et voilà, on n'a pas envie de passer notre vie au boulot, quoi. Donc 4 jours de travail et 3 jours de temps perso, ça nous paraissait un équilibre bien plus, en tout cas respecté que 5 jours et 2 jours de week-end. Mais
c'est des mentalités qui changent, parce que je sais pas si on aurait pu dire la même chose il y a 30 ou 40 ans. Quoi. Et même il y a 5 ans, hein. Enfin, franchement, Ouais. moi j'ai commencé dans le conseil, voilà, c'était hors de toute considération et on était encore dans le débat, est-ce qu'il faut pérenniser le télétravail, etc. Mais du coup, ouais, c'est cool de voir que ça change. Ok. Et toi, Camille, bon, je sais que chez Elmi, vous avez quand même déjà une forme de gouvernance et d'organisation du travail qui sont déjà intrinsèquement originales, on va dire, et en avance sur leur temps. Donc, peut-être tu peux nous en parler. Pourquoi la semaine de 4 jours? Juste, Ouais. Thomas, tu peux enlever le partage d'écran, s'il te plaît. Ouais, merci. Comme ça. Ouais. Oui, alors chez Almi, pourquoi la semaine de 4 jours? Donc c'est vrai que moi j'avais un peu la conviction personnelle de longue date, un peu ce que disait Florian, que l'équilibre 5 jours, 2 jours était finalement pas un équilibre qui était le meilleur pour nous en tant qu'êtres humains, pour la société qu'on a envie de construire, que c'était un peu déséquilibré. Et j'ai suivi dès le début Laurent de Clergerie, donc le patron de LDLC, Oui. là, dont parlait Charles, Ouais, j'avais eu l'exemple, sur ces ouais. expérimentations. Voilà, tout en me disant que ça serait compliqué à mettre en place dans les organisations, les entreprises où je travaillais, parce que ça paraissait effectivement au début un peu fou, il y a 2 ans. Et puis, je suis arrivée chez Elmi donc il y a 2 ans, effectivement dans une entreprise qui essaye le plus possible de proposer un cadre de travail qui soit agréable pour les salariés, qui soit innovant, qui permette aussi de booster la créativité, l'efficacité, enfin voilà. Et donc, alors nous, peut-être pour pas redire ce qui a été dit sur tous les avantages liés à l'équilibre vie privée, vie pro, voilà, le fait d'avoir du temps pour soi, etc. On avait par contre quand même un enjeu sur l'année 2022 qui était un enjeu de pouvoir recruter massivement des gens dans un contexte. Donc nous, on est énergéticien, comme je l'ai dit, énergéticien vert et français. Et vous n'êtes pas sans savoir que le marché de l'énergie aujourd'hui est un marché compliqué. Donc, on a vécu des difficultés en début d'année dernière. Et puis, d'un coup, une phase d'hypercroissance. Et donc, on a eu un enjeu quand même autour de la marque employeur qui a fait non pas qu'on a décidé de le faire dans l'absolu, mais plutôt qu'on a décidé de le faire là, cette année, en 2022. Voilà, avec des effets assez spectaculaires sur effectivement le nombre de candidatures reçues, sur le turnover, alors qui était déjà plutôt bas. Mais voilà, en tout cas, le pourquoi le faire là maintenant a pris tout son sens en 2022 quand on a été confronté à des difficultés un petit peu côté Elmi. Ok. Du coup, quand vous l'avez mis en place, j'imagine que vous avez réfléchi à une méthodologie de test, d'implantation. Est-ce que vous avez des indicateurs spécifiques que vous avez suivis? Oui, alors c'est vrai que alors moi sur la manière de faire, LDLC justement nous a beaucoup accompagnés. Alors c'est une D'accord. entreprise qui est basée à Lyon. L'avantage, c'est qu'on était un peu voisins. Ah, tu allais tu allais les Heu, voir, du coup. Tu es allé les ouais, on a rencontrer échangé, alors avec on a Laurent. fait beaucoup de D'accord. visio. On avait Ok. fait beaucoup de visio, Ouais. mais on a organisé en fait, alors différents temps d'échange, avec les différents corps de métier aussi. Parce que, finalement, la semaine de 4 jours, quand on a un service client, à gérer, c'est pas du tout la même chose que quand on a une équipe commerciale à gérer, quand on est, une équipe financière, enfin voilà. Et donc du coup, ils nous ont permis comme ça de créer des échanges, entre les équipes métiers pour voir quelles étaient les spécificités et comment ils y avaient répondu finalement, sachant qu'ils ont un retour sur expérience de 2 ans. Donc en fait, Oui. nous, clairement, ils nous ont permis d'éviter des erreurs. Enfin moi, avant de démarrer la semaine de 4 jours chez Elmi, j'avais des idées et puis clairement, ils nous ont dit: «Non, non, ça, c'est pas une bonne idée, il faut pas le faire» et du coup, on a pu, éviter aussi certains écueils. Je pense par exemple au fait de laisser, le libre choix dans le jour off. Hmm. Oui. C'est vrai que moi, je me disais: «Bah, naturellement, ça va s'équilibrer, ça laisse de la liberté à chacun», enfin voilà. Et LDLC avait commencé comme ça. Welcome to the Jungle aussi avait commencé comme ça et puis ils sont vite revenus en Non, mais disant, pour c'est pas organiser des gérable. réunions, Ouais, c'est Oui. avec pas tout le gérable. monde, en fait, ça devient vous pouvez plus organiser de temps avec tout le monde, quoi. Les gens sont voilà, jamais tout le temps au même moment. Donc voilà, donc en termes de méthodo, on n'a pas fait comme LDLC pour le coup, on a plutôt fait comme Welcome to the Jungle, c'est-à-dire que nous, on avait quand même envie de tester, évaluer, mesurer que ça allait marcher. Donc, moi, je suis dans une boîte où il y a beaucoup d'ingénieurs, et où, voilà, le fait d'avoir, la preuve un peu, chiffrée, scientifique, que ça allait marcher était, assez importante. Donc on a mis beaucoup d'indicateurs en place effectivement qu'on mesure dans toute la phase de test qui dure,
6 mois, donc depuis le 1er septembre jusqu'à fin mars. Et ces indicateurs, ils sont aussi bien liés à la performance des équipes. Donc, en gros, arriver à montrer que on vend toujours autant de contrats à des clients, qu'on écrit toujours autant de lignes de code côté IT, qu'on fait toujours autant de recrutement côté RH. Enfin, voilà, on a fait vraiment tout Ouais. un tas d'indicateurs métiers qu'on suit tous les mois. Et puis après, on a des indicateurs qui là, sont plus des indicateurs, j'ai envie de dire, humains au sens large. Donc, nous, on mesure un indicateur qui s'appelle l'Employee Net Promoting Score, donc le NPS, donc c'est l'engagement des salariés, le stress, la fatigue, effectivement l'absentéisme, le turnover. Voilà. Et puis, on mesure quelque chose aussi d'important, c'est dans quelle mesure est-ce que les gens font vraiment 4 jours. Ouais. Parce qu'au moment où on a commencé l'expérimentation, bien sûr que d'une semaine à l'autre, les gens ne se sont pas mis à couper le jeudi soir pour ceux qui étaient off le vendredi en mode j'ai fait 35 heures, j'arrête. Ouais, Donc justement, voilà, je pense ça que aussi, ça peut c'est un être truc qu'on intéressant mesure. qu'on voit tous comment on a mis ça en application en termes entre guillemets contractuels ou base de travail, etc. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus, c'est pour ça que je rebondais là-dessus. Mais je ne sais pas si tu veux enchaîner sur voir comment vous avez réorganisé vous le temps de travail du coup. Oui, parce que même d'un point de vue, tu parlais des indicateurs commerciaux, concrètement, quand il y en a un jour de call en moins en tant que force de vente, comment est-ce qu'on arrive à garder le même nombre de contrats? Mm. Alors, du coup, nous, aujourd'hui, typiquement, par rapport à, on va dire, l'appropriation de la semaine des 4 jours, toutes les équipes ne sont pas au même stade. Typiquement, l'équipe commerciale, aujourd'hui, n'est pas arrivée à produire autant, j'aime pas trop le terme, mais bon, on va dire, à arriver aux mêmes indicateurs qu'avant la semaine de 4 jours. Et ça, D'accord. pareil, on le savait. On le savait pourquoi? Parce que LDLC nous l'avait dit. Et donc, finalement, on n'est pas surpris. Donc, ça va, pas de stress lié à ça. Et on est en train de voir, justement, là, on est en début d'année, donc on est en train d'organiser aussi un peu les recrutements, les cibles commerciales, etc., d'une nouvelle manière, finalement, aussi l'équipe pour arriver à avoir les mêmes indicateurs. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est la seule équipe, et chez nous, c'est une petite équipe, l'équipe commerciale B2B, ça représente 5-6 personnes, donc c'est 5% des effectifs. Et je dirais que c'est la seule équipe qui, aujourd'hui, en termes d'indicateurs, justement, n'est pas arrivée au même stade de performance qu'avant la semaine de 4 jours. Ce qui, comme D'accord. on est à mi-période de test, est quand même déjà globalement très satisfaisant, je trouve. On trouve. Ouais. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Camille. Je pense qu'il y a une inertie aussi selon les sujets et que du coup, ça ne va pas être instantané selon toutes les équipes ou tous les sujets. Et du coup, c'est intéressant parce que nous, on n'a pas forcément encore d'équipe commerciale très bien formée. Donc, alors nous, on est une petite équipe, on est 9 actuellement. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir les différentes tailles des entreprises. Chez Elmi, vous êtes une centaine, c'est ça? C'est ça, on est 100 et 160 à la fin de l'année, là, on sera. Donc, on est Ah quand ouais. même dans une phase de croissance, comme disait Charles, c'est un défi supplémentaire, la semaine de 4 Ouais, jours en phase de croissance. ouais. Et chez Positive, vous êtes combien déjà? Vous êtes Une dizaine aujourd'hui. une dizaine, Ouais. aussi, une dizaine Ouais. aujourd'hui aussi. Un peu comme vous, je pense. Ouais, donc c'est bien d'avoir les différentes échelles et je pense que Ouais. c'est possible de passer à toutes les échelles de la semaine de 4 jours parce que FDC sont 800, je crois. C'est juste ça va pas être les mêmes mécanismes de mise en Plusieurs place ou les milliers. mêmes. Plusieurs milliers, ouais. Ouais. Si Si tu comptes les magasins, ils sont 3000 et quelques, je crois, le DLC, 3500. Et même les magasins, ils sont passés en semaine. Non, ils sont pas passés Ouais, en semaine de. Si aussi. si. Ok. Ah, c'est hyper intéressant, ouais. Je vais juste partager mon écran si vous voulez, parce que je vais montrer, je pense que c'est des questions que pas mal de personnes se posent, excusez-moi. Et je vais vous montrer un petit peu ce que nous, on a, voilà, nous, ce que nous, on a mis en place, on a écrit au début quand même pour qu'il y ait un cadre. Et donc, nous, on l'a testé à partir du 1er juillet. Pourquoi? Parce que je voulais pas non plus commencer à se mettre de 4 jours, genre en septembre, au moment où c'est le feu, ou au 1er janvier, ou ce genre de choses. Donc, on a un peu planifié dans des périodes où on avait un temps d'adaptation, j'ai envie de dire. Donc, on a fait un test sur 3 mois qui a été reconduit 3 mois. Et on a fait un petit bilan aussi. Alors pour le coup, pour une entreprise comme Elmi, je pense que c'est hyper important d'avoir des indicateurs partout. Pour une plus petite entreprise comme toi ou moi, Florian, simplement un point, un petit bilan ensemble tous les 3 mois, laisser la parole à chacun, c'est suffisant. Alors évidemment, il y a des indicateurs qu'on suit, mais qu'on suivait aussi avant, et qui pour le coup n'ont pas bougé, j'ai envie de dire, en termes de dynamique, etc. Et donc, nous, à la base, on était sur des contrats de 38h05 hebdomadaires et on les a
réduit à 35 heures, parce qu'on s'est posé la question de les faire sur 4 jours, les 38h5, ça fait des journées infernales. On est obligé de commencer à 8 heures, terminer à 19 heures. En fait, c'est des journées qui sont trop longues, quoi, fatigantes. Surtout que, ça dépend des métiers, mais quand on est sur des rapports, sur de l'analyse, sur du Excel, de l'informatique, c'est lourd, quoi. Par contre, on avait une dizaine de RTT par an et on a demandé en compensation pendant cette période de test-là de poser un jour de RTT sur le fameux journée off pour que je ne me retrouve pas non plus, ça c'est plus ma casquette dirigeant, entre guillemets, je ne me retrouve pas avec un quota de RTT à la fin du test de 10 sur 10 alors que les personnes ont pris un jour par semaine, quoi. Voilà. Mais c'était un par mois, par contre, c'est important. C'était un par mois, oui. C'était un par mois, ouais. Donc il y avait 4 jours off, entre 4 ou 5 selon les mois off et imposé, quoi. La journée type, c'était 8h30, 18h30 qui avait une pause d'une heure. Et alors, en fonction de la journée off qui était posée, on a imposé, entre guillemets, soit une journée off le mercredi, soit une journée off le vendredi. Donc, ça faisait des week-ends plus longs. Et puis, on est 2 dans l'équipe à avoir des enfants. D'avoir des enfants. Donc, on a choisi, ceux qui avaient des enfants ont choisi le mercredi. Et ceux qui n'en avaient pas, évidemment, ont choisi le vendredi. On a voulu que les règles soient strictes. Je rebondis sur ce que tu disais, Camille, au début, c'est qu'on ne voulait vraiment pas que les gens travaillent leur jour off, quoi. Mais on a demandé aussi de monitorer ça et en même temps, on a voulu avoir une notion. Alors, on a plus de monde maintenant, mais avant, on était un peu moins nombreux. Mais voilà. On a voulu aussi qu'il y ait une notion de flexibilité bilatérale, c'est-à-dire que si pendant cette journée-là, vous deviez prendre un rendez-vous médical, c'est pas parce qu'il y avait que 4 jours de travail, entre guillemets, qu'on ne pouvait plus prendre de rendez-vous. On pouvait continuer à prendre ses rendez-vous perso, mais par contre, on peut aussi les rattraper dans la journée off. Et on voulait aussi que les activités opérationnelles ne soient pas trop entachées par ça. Et donc, si jamais il y a des coups de bourre, on autorisait les gens de travailler sur leur jour off, mais on leur demandait de monitorer ça plus ou moins, de calculer combien de temps ils en fait. Et on applique ça. Alors ça, c'est un point qui est important. C'est que je ne sais pas comment, ça peut être intéressant. On a fait exprès de ne pas trop préparer ce webinaire pour qu'on soit plus spontané, entre guillemets, entre nous. Mais je ne sais pas si vous l'appliquez tout de suite, par exemple, dans les nouveaux arrivants, ou est-ce que vous laissez une période de 3 mois pour que les gens prennent leur marque. Nous, on a dit, voilà, pendant 3 mois, apprendre un nouveau métier, surtout qu'on a pas mal de stagiaires, ça veut dire aussi apprendre à travailler. Ça nécessite du temps et sur 4 jours, c'est plus compliqué. Donc, on a dit, on met un minimum on met 3 mois, entre guillemets, avant de faire basculer ça en 4 jours, mais ça peut être plus court si on sent que les personnes sont autonomes. Et j'ai juste terminé sur une chose, il y a une exception, parce que ça nous est arrivé. Qu'est-ce qui se passe sur les semaines de 3 jours au mois de mai, où il y a des ponts, des choses comme ça, oui. Il y a eu un dans l'équipe, je ne vais pas le citer, qui a dit moi, de toute façon, mon vendredi, il est off, chouette, je vais me faire une semaine plus courte. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour avoir une semaine de 4 jours, il faut avoir 4 jours travaillables, entre guillemets, dans la semaine. Voilà, ça, c'est ce qu'on a plus ou moins mis en place. Je vais arrêter le partage. Ça, c'est la version 1. Et après, on a un peu de temps, je vous montrerai la version 2 sur laquelle on a terminé et qu'on a validé en interne après 6 mois. Ouais, c'est intéressant. Du coup, nous, on l'a appliqué pour les nouveaux arrivants. D'ailleurs, du coup, on a fait un premier recrutement de CDI sur une base semaine de 4 jours et c'est assez fou parce que alors, je ne sais pas si c'est justement grâce à la semaine de 4 jours, mais on a recruté hyper rapidement et on a été aussi bien aidé par How I Met Your Planet. Je fais un peu leur pub, mais qui recrute pour les entreprises à impact. Mais en gros, ouais, on a vraiment recruté hyper rapidement et on sent qu'il y a une vraie volonté des gens de tester aussi des nouvelles façons de travailler. Pourquoi aussi on l'applique aux nouveaux arrivants? Parce que nous, on a décidé que ce serait le vendredi off pour tout le monde. Avec un petit bémol, et j'en parle tout de suite parce que c'est souvent une question entre associés et dirigeants, c'est est-ce qu'on arrive à l'appliquer à Marion et moi? Pour l'instant, on travaille encore le vendredi, alors des journées un peu plus légères, et du coup, moi, ça m'a permis aussi de refaire du télétravail, par exemple, que j'arrivais plus du tout à faire depuis la rentrée. L'exemplarité du dirigeant, Florian. Exactement. Mais du coup, moi, j'aimerais bien à terme, et là, je pense sur le test plus long, on va réussir à le faire. Bon, je dis ça, mais j'ai réussi à faire 2 semaines de 4 jours parce que j'ai pas travaillé le vendredi dernier et le lundi dernier. Mais voilà, il y a une inertie des sujets sur lesquels nous, on n'a pas réussi encore à se dégager et faire des semaines de 4 jours. Et voilà, un vendredi off pour tout le monde. On n'a pas été confronté à des demandes d'avoir le mercredi off. On pourrait le tester. Ce serait intéressant si jamais la demande serait formulée parce que aussi personne n'a d'enfants dans l'équipe. Et je pense que ça, c'est un facteur aussi
C'est un facteur qui va pas mal changer. Et justement, bah, ça, je pense que c'est pas mal, ouais, c'est pas mal un facteur qui va impacter le test. Ouais. Je peux juste rebondir là-dessus parce que pour le coup, nous et moi, j'ai des enfants et j'ai pas pris le mercredi en journée off. Et nous, Ok. on a choisi de communiquer. Alors, c'était un parti pris justement parce qu'il fallait choisir entre le mercredi et le vendredi off. Et c'est vrai qu'intuitivement, on s'était dit, bah, les parents, alors nous, chez Elmi, il y a 31 ans de moyenne d'âge. Donc, globalement, il y a des parents, mais pas, il y a aussi une moyenne d'âge assez jeune quand même. Et on a volontairement voulu communiquer sur le fait que c'était une journée pour soi. Et une journée pour soi, ça peut ne pas être une journée du coup pour les enfants. Ouais. Et du coup, on a volontairement, dans les documents, les vidéos, les supports qu'on a partagés aux salariés avant de lancer la semaine de 4 jours, dit que cette journée était faite pour trouver du temps pour soi. Donc, on a donné des exemples, on a fait une petite vidéo où on a demandé à chacun qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, etc. Enfin, parmi les parents chez nous, on doit avoir moins de la moitié qui a pris le jour du mercredi pour s'occuper des enfants. Donc voilà, c'est aussi pour Attends, je dire rebondis juste que sur un truc, Camille, ce qui était assez drôle, c'est que nous, on a eu quelques feedbacks de certains clients parce que quand on est absent, on a mis un petit message et on avait voulu un peu le marketer pour diffuser ça aussi à tout le monde. On a dit, bah voilà, on est passé à la semaine de 4 jours. Donc, cette journée est dédiée à nos proches, nos parents, nos activités, etc. Et en fait, on a eu quelques retours qui disaient que c'était hyper culpabilisant pour les gens qui n'y étaient pas. Donc, on a changé nos messages et on a tourné ça maintenant en disant, bah voilà, nous avons choisi la semaine de 4 jours. Si vous avez des questions, vous êtes curieux sur ce sujet-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Mais on a changé le message derrière d'annonce, quoi, qui permettait… voilà, je trouvais que c'était une anecdote amusante, quoi. Voilà. Faire attention à ça, quoi, aussi. Ouais. Il y a pas mal de questions sur la partie Oui. contractuelle. Hein. Juste, enfin, je vais rebondir aussi là-dessus. En échangeant avec vous, là, ce que je réalise, c'est à quel point ça donne une liberté à l'entreprise en termes de cadre de travail. C'est-à-dire que on connaît la convention du lundi-vendredi, 35 heures ou 38 heures, ou selon les boîtes, etc. Mais ça, c'est assez conventionnel. Et là, en fait, ça permet, quand ça devient un projet d'entreprise, de définir ensemble quels sont les contours de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce temps de travail et comment on le co-crée ensemble. C'est quand même assez chouette, l'idée de pouvoir se faire. Je vois qu'on a des manières de faire assez différentes, quoi, hein, finalement. Oui. Et je trouve que c'est hyper agréable dans un contexte franco-français avec des textes de loi et un code du travail qui doit faire à peu près 1 mètre de haut, d'arriver finalement, grâce à ce modèle-là, à avoir un peu de flexibilité, de liberté là-dedans. Alors évidemment, il y a tout un côté juridique qui est important aussi. Toi, Camille, tu disais, si tu peux faire le point là-dessus, parce que pour le coup, pour les plus petites boîtes, c'est plus facile, et pour les plus grosses, il y a un enjeu quand même. Et ben, alors encore une fois, hein, c'est LDLC qui nous a beaucoup aidé et qui nous a partagé les différents accords qu'ils avaient pu écrire sur le sujet. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait tout simplement, en plus, aujourd'hui, on est en phase de test, donc modifier les contrats de travail, ça n'aurait pas de sens. Donc, on est passé par un accord d'entreprise. L'accord d'entreprise, il va venir en fait préciser la durée du temps de travail. Donc là, ça dépend un petit peu des conventions collectives. Est-ce que du coup, c'est 35 heures et du coup, dire que c'est 35 heures sur 4 jours. Ce qui est un peu complexe côté juridique, ça va être aussi la question des congés. Alors, je vais essayer d'être très brève parce que c'est vraiment très ennuyant, mais en gros, le fait d'être 4 jours par semaine au travail ne n'empêche pas le fait que vous ayez à poser 5 jours si vous posez une semaine de congé. J'allais dire, ne me demandez pas pourquoi, je peux vous expliquer pourquoi, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça, c'est un point sur lequel aucun accord d'entreprise ne peut déroger. Alors, avec LDLC, on a trouvé une petite technique, mais aujourd'hui, notre prestataire de paye ne peut pas arriver à faire que les jours de congé soient décomptés sur 4 jours. Donc, voilà, on a donc ça. Bon, c'est un petit point juridique un peu contraignant, mais sinon, c'est tout simplement un accord d'entreprise donc qui revient sur le maintien des congés, la durée du temps de travail, comment elle est organisée. Alors, nous, on n'a pas de période d'essai. Les gens qui arrivent peuvent être en semaine de 4 jours tout de suite. On a des plannings qui sont établis pour 12 mois, c'est-à-dire que tous les 12 mois, vous pouvez changer votre jour off. Donc ça, pareil, c'est précisé du coup dans l'accord d'entreprise. Voilà. Et non, et après, l'accord d'entreprise est signé par du coup les élus, donc le CSE chez nous.
Et du coup, s'applique. Et donc, il n'y a pas besoin de faire d'avenant au contrat de travail puisque l'accord d'entreprise, du coup, est plus fort que l'avenant. Donc, il n'y a pas besoin de faire des avenants. L'accord d'entreprise va va s'appliquer par-dessus le contrat de travail initial. Donc, ça évite de faire, quand on en a beaucoup, Ouais. des centaines d'avenants. Mm. Il y a une question de Johanna qui demandait est-ce que vous avez noté une augmentation de l'intensité de travail après le passage à 4 jours? Et est-ce que tous les salariés jugent ça positif malgré tout par les salariés en termes d'équilibre vie privée, vie pro? Est-ce que vous avez noté une augmentation du stress, vous, dans vos équipes? Au moins au début de la mise en place. Je peux répondre rapidement. En fait, ouais, ça faisait partie aussi des interrogations parce que ça fait partie des sujets un peu aussi à la mode et souvent, on voit aussi que les bons côtés. Il ne faut pas oublier qu'il y a Voilà. il y a des interrogations au début quand on se les pose. Et du coup, nous, dans le groupe de travail, finalement, on a découvert aussi potentiellement justement ce genre de frein. Et il n'y avait pas que des côtés positifs à la semaine de 4 jours. Donc, c'était intéressant de les mesurer par le test. Et en effet, il y a les gens ont remonté du coup des journées plus intenses. Quand on fait 9h, 19h, c'est plus intense que de faire des journées En lycée plus, tous les sur. magasins sont fermés après si tu veux faire des courses, etc. Il y a aussi cet impact-là, c'est bête, mais voilà. Pendant 4 jours de la semaine, ça nécessite aussi une réorganisation un peu perso, quoi. Voilà. Exactement, donc ça libère un jour pour faire plus de choses administratives, faire ses courses sur le vendredi. Mais par contre, voilà, si on veut faire des choses du lundi au jeudi, en ce qui nous concerne, du sport le soir et tout, ça devient un peu plus compliqué. Enfin, ça peut faire une semaine sur 4 jours qui est un peu tunnel. C'est un peu ce qui est remonté. Et du coup, nous, les gens ont demandé aussi de pouvoir avoir un peu plus la main sur leurs horaires de travail, c'est-à-dire arriver plus tôt et partir plus tôt s'ils ont du sport, et aussi pouvoir moduler. Et je l'ai vu aussi dans ton document, Charles-Henri, si jamais ils ont un rendez-vous médical, c'est de pouvoir compenser, partir un peu plus tôt une journée, compenser sur un autre jour. Et on a aussi laissé la possibilité, si jamais il y avait besoin de partir vraiment tôt un jour concerné par la semaine de 4 jours, de pouvoir compenser le vendredi. Alors à l'échelle, si possible, une demi-journée, parce que sinon, ça devient trop compliqué de faire des comptes d'apothicaire sur 1 ou 2 heures. Mais on a aussi laissé cette latitude-là, parce que le but, c'est pas d'aspirer les gens sur 4 jours, qu'ils arrivent rincés le vendredi, et qu'ensuite, ils passent leur week-end et qu'ils reviennent dans la machine à laver du lundi au jeudi la semaine d'après. Mais en effet, il y a aussi des côtés qui ne sont pas négatifs, mais dont il faut tenir compte, c'est que les journées sont plus longues. Après, il faut l'encadrer. Nous aussi, on est sur 35 heures sur 4 jours. On a un designer d'espace qui était dans un contrat à 39 heures. Il a testé 39 heures dans les 2 premières semaines de test. Il nous a dit non, c'est trop, quoi. Donc, on l'a passé sur 35 heures et on était très conscient de ça. Mais bon, voilà, ça nous a permis aussi de tester ce temps de travail-là. Mais ouais. Donc, si je peux rebondir là-dessus, nous, il y a quand même, là on parle beaucoup de la mise en place, mais après concrètement comment ça s'applique, il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un jour de moins de boulot. C'est-à-dire que c'est du temps de réunion que tu ne peux pas avoir, c'est du temps pour tes clients que tu ne peux pas avoir. Donc, il y a aussi, il faut un peu éduquer ses clients aussi. Et ça a été pris de manière… Franchement, j'ai été assez étonné. Ça a été plutôt très bien pris de la part de nos clients qui avaient un petit sourire, mais plutôt bienveillant quand ils recevaient le petit message ou quand ils nous avaient… Et maintenant, j'ai certains de mes clients qui m'appellent, je dis, je ne sais plus, est-ce que c'est ton jour off aujourd'hui ou pas? Donc, je trouve ça assez chouette que les clients jouent le jeu aussi. Et c'est ça aussi qu'on a envie d'infuser à nos parties prenantes dans ce Et nous, par exemple, quand on parle de ce volume de travail, d'intensité, ça finalement, on est plus vraiment sur la semaine de 4 jours. On est sur Oui, tout à fait. Tu peux définir un peu comment on est arrivé. 4 jours et demi, je ne crois pas qu'on en ait parlé. Non, tout à fait. Alors nous, effectivement, on a monitoré pendant les 6 mois le temps travaillé entre guillemets sur le jour off, parce que on l'autorise entre guillemets, et on s'est aperçu quand même qu'au global, il y avait quand même quasiment une demi-journée qui était bossée. Donc, on s'est dit plutôt que peut-être pas forcément pour tout le monde après, peut-être plus je parle pour les cadres dirigeants, mais pour le coup, on s'est dit plutôt que de faire semblant de faire une semaine de 4 jours, actons une semaine de 4 jours et demi, mais de manière définitive et ferme. Donc, nous, on a basculé finalement de manière définitive sur la semaine de 4 jours et demi et on a gardé ça. Et le modèle qu'on a mis en place, c'est qu'on est passé de finalement une journée à une demi-journée off par semaine, mais cette demi-journée off, elle peut être modulable.
C'est-à-dire que sur son jour habituel, c'est le mercredi ou le vendredi, ça ne change pas. Mais par contre, si là, typiquement, nous, on est à Lille, à la Voie du Nord, on a des ateliers, etc., encore demain, toute la journée, tout le monde, on va devoir travailler le vendredi, entre guillemets, pour ceux qui ne travaillent pas le vendredi, parce qu'on va faire autrement. Mais typiquement, Lucie, la semaine prochaine, aura sa journée entière off. Donc, on peut les cumuler d'une semaine sur l'autre, mais on ne peut pas les cumuler à plus de 2 semaines d'affilée, quoi. Voilà. Ce qui oblige aussi à se réorganiser en interne. Et surtout, là où je voulais en venir par rapport à l'organisation du temps du travail, ça nous a énormément aidé à être efficient. Je vous donne un exemple. On a travaillé sur 2 points clés qui nous ont permis de gagner énormément de temps. Le premier, c'est l'organisation de son travail, les lancements de programmes de labellisation. Habituellement, avant, on faisait au bon vouloir de nos clients. Ils nous disaient je suis disponible le mercredi à 9h. Et puis, on faisait le mercredi à 9h. Et puis après, l'autre disait le mardi, le truc, etc. Et en fait, toute la semaine, on faisait des tâches qui pouvaient être un peu industrialisées, mais qu'on faisait de manière découplée, et on perdait quand même vachement de temps. Et là, maintenant, on a dit, c'est pas compliqué. Nous, il n'y a aucune urgence à être labellisé. Donc, maintenant, les labels, on les lance tous les mardis. Donc, tous les mardis, on a des créneaux de la journée libre pour les lancements de labels. Là, je pense que 7 jours hier, on en a eu 4, je crois. Oui. Typiquement, ça a été le mardi, quoi. Et donc maintenant, ça nous permet aussi que le lundi, on ait le temps de ne pas être dans le jus pour commencer un programme, etc. Ça nous permet de programmer toute la semaine bien comme il faut. Et le mardi, on a nos lancements. Et donc ça a été quand même extrêmement bénéfique. Et le deuxième point que je voulais aborder aussi, c'est comme on a moins de temps de travail, on devient plus intelligent. Donc les tâches qui servaient à rien, on les enlève. Et on a réduit de 60% le temps de travail pour remettre un label. Je ne sais pas si vous imaginez. Pourquoi ? On s'est dit, en fait, on avait X heures pour le faire, c'est plus possible. Faut qu'on soit efficient. On était sur des PowerPoint, donc en gros, toutes nos données, elles venaient d'Excel, des extracts, on avait des enquêtes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'est-ce que faisaient les équipes ? Elles copiaient les données qu'on récupérait sur un tableur Excel, qu'elles copiaient sur des PowerPoint. Et donc, on se retrouve avec des PowerPoint et des possibilités d'erreurs parce qu'on a oublié de changer le nom du client, les trucs comme ça, classique, quoi. Et là, du coup, on dit, on va arrêter de faire des PowerPoint, on va faire un fichier Excel hyper bien fait. Et maintenant, ce qu'on remet à nos clients, c'est un fichier Excel interactif avec des boutons, des trucs, etc. Et on a gagné 60% de temps de travail. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, on ne l'aurait peut-être pas lancé si on n'était pas passé la semaine de 4 jours, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est ultra important. Non, mais Ouais. c'est ultra important parce que je trouve que c'est vraiment l'argument. Moi, j'ai pas mal de gens qui me contactent pour me dire, mais comment je peux mettre en place la semaine de 4 jours? Comment je peux convaincre mes dirigeants? Et je trouve que c'est un vrai argument qui consiste à dire, en fait, alors, certains disent, mais pourquoi on ne réfléchit pas à comment on peut être plus efficace sans passer à la semaine de 4 jours? J'ai envie de dire juste parce que la motivation, là, elle est là, donc tout le monde se mobilise à un moment sur un sujet. Et nous, pareil, en termes de statistiques, en 3 mois, on a réduit la durée moyenne de réunion, donc qui était de 62 minutes, donc 1 heure de réunion classique, à 52 minutes, ce qui nous a fait économiser à l'échelle de toutes les équipes, donc de toutes les réunions, 4 heures de travail par semaine, et ce qui correspond en fait à la réduction du temps de travail, c'est-à-dire qu'on est passé de 39 heures semaine à 35 heures semaine. Et en fait, la raison, c'est simple, c'est que si vous avez 1 heure de temps pour faire quelque chose, en fait, vous allez l'occuper. Et si on vous dit, en fait, finalement, c'est ça, vous allez, la nature humaine s'adapte, quoi, globalement. Et je trouve que c'est vraiment un argument, moi, génial sur la semaine des 4 jours, le fait d'arriver à s'interroger sur ces pratiques, sur est-ce qu'on est pertinent de participer tous à cette réunion. Nous, côté RH, on a revu aussi comment on participait aux différentes réunions, sujets, etc., en se disant, là, on est 2, c'est peut-être pas la peine. Ouais. Après, ça a quand même un impact aussi sur les temps de convivialité quand même. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Du coup, tu es un peu plus concentré sur la semaine de 4 jours. Et nous, on a instauré depuis ce qu'on appelle un time to play. Donc, tous les jeudis à 17h, on lève les stylos, les trucs, et on se fait une bonne demi-heure, souvent une bonne heure de jeu en ligne quand on est tous à distance. Hein. Donc, on a instauré ça et qu'on maintient pour le coup et tout le monde doit y participer, j'ai envie de dire, quoi, sauf vraiment cas extrême. Quoi. Jouer au poker en ligne, on a vu le post LinkedIn. J'ai vu le post passer aussi. Je suis d'accord. Nous, c'était une des craintes d'avoir moins de temps libre parce qu'on prend vraiment du temps le midi pour manger. Parfois on prend 2 heures de pause, 1 heure et demie. On avait peur de ne plus prendre ce temps-là et vraiment d'être timé sur 1 heure de pause.
Finalement, on n'a pas changé notre temps du midi. On a décidé de plus travailler en amplitude parce qu'on avait peur de perdre ces moments de convivialité. Alors peut-être qu'on mange 10 minutes plus rapidement ou un quart d'heure, mais voilà, on a décidé de ne pas perdre ce temps de convivialité, mais c'était une de nos craintes. Et pour ce que Camille disait, c'est exactement ça. En fait, le vendredi, en fait, sur des amplitudes où les gens sont dispo, on avait tendance à caler plein de réunions avec nos clients, entre nous, etc. Et en fait, le fait d'avoir des amplitudes plus longues, le soir, en fait, les clients sont moins dispo. Et du coup, on retrouve aussi du temps de production. Et nous, on a essayé de faire un truc, mais on n'arrive pas tous les jours, mais c'est d'arrêter les réunions à partir de 17h, 17h30 pour vraiment se laisser la plage 17h, 19h, où voilà, ça dépend comment les gens modulent leur temps de travail. Mais vraiment, un temps de production, on a le temps de se concentrer. Et finalement, c'est un peu le temps le plus efficace de la journée. Et vaut mieux avoir ce temps-là de production sur 4 jours qu'un vendredi, finalement, blindé de réunions en interne et avec les clients. Et la nature aime pas le vide. Donc, en fait, un vendredi de 9h à 18h, on a tendance à le remplir plein de réunions pour parler de plein de sujets avec nos clients, etc. Donc, on a essayé d'instaurer ça. Et je l'ai revu dans nos hypothèses aujourd'hui quand j'ai préparé le webinaire, d'arrêter de mettre des réunions après 17h, 17h30. Je pense qu'on va être vigilant de nouveau parce qu'on ne l'a pas toujours respecté. Mais c'est intéressant de se mettre des petites règles comme ça. Ouais. Ouais. Il y avait Luc qui demandait si vous avez organisé des formations gestion du temps avec vos collaborateurs avant de lancer la semaine de 4 jours. Parce que c'est vrai que, en fonction des collaborateurs, certains peuvent avoir une différente gestion un peu du temps, de la pression, du timing. Donc, comment vous avez géré ça? Vous avez fait confiance aux gens ou alors vous avez organisé Je peux répondre. J'ai répondu sur le chat, mais en gros, nous, chez Almi, oui, on a proposé effectivement une formation sur mesure juste avant le déploiement du test, donc fin août, début septembre. Alors, à la base, c'est vrai que moi, j'avais l'idée de former tout le monde. Et puis, pareil, en discutant avec LDLC encore une fois, je me suis dit que finalement, ce n'était pas nécessaire. Donc, il y a une quarantaine de personnes qui étaient volontaires. Donc, on a fait deux groupes, 2 jours sur 2 semaines d'intervalle, axés sur la gestion du temps et des priorités. Donc, comment on se dote d'outils pour arriver à mieux prioriser ce qu'on a à faire, comment identifier aussi les time killers, enfin tout ce qui est en gros des tueurs de temps. Voilà, et puis après, différentes méthodes, outils. Alors, il en existe pas mal pour arriver à s'organiser. Donc, voilà, on a fait une formation sur mesure vraiment parce que je voulais pas, je voulais l'orienter gestion du temps, mais aussi stress lié à la semaine de 4 jours. Je voulais vraiment que ce soit spécifique. Donc, on a monté une formation avec un organisme qui est assez connu qui s'appelle Orsis. Ouais, il y avait une question justement sur les outils. Là, tu parlais des outils de communication. Est-ce que vous avez investi dans de nouveaux outils de communication? Ou est-ce que ça a De changé quelque communication chose? interne? Ouais. Non, nous, on utilise Teams. Donc, globalement, c'est un outil en termes de com interne qui est bien adapté, enfin, qui est assez. On l'avait déjà avant. Donc, non, côté outils, pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, la formation a permis de donner à chacun des outils pour mieux s'auto-organiser, et notamment pour les plus juniors. Encore une fois, on a une moyenne d'âge à 31 ans. Donc, c'est vrai que pour certains, voilà, la capacité à prioriser n'est pas toujours simple ou à gérer son temps. Donc, voilà, on a fait comme ça, de notre côté. Mm. Et un point qui est lié à la gestion du temps et aux outils, je trouve et qu'on a tendance à oublier, c'est la déconnexion. C'est hyper important tout à fait. parce qu'il y a la déconnexion du jour off, surtout si on n'est pas sur les mêmes jours off, parce que le but, c'est pas non plus de se faire stresser par les collègues qui travaillent pas le même jour que soi. Oui. Nous, on n'est pas concernés, à part quand Marion et moi, on travaille, et du coup, notre but, c'est pas d'envoyer des messages. Nous, on est sur Slack aux équipes et qu'ils le voient pendant leur jour off et que ça les remette dans leur journée de travail. Le but, c'est pas justement, encore une fois, les aspirer dans la journée de travail. C'est pareil pour les mails, c'est pareil pour la communication avec les clients. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai volet déconnexion aussi à traiter. Et du coup, c'est encore un sujet qui paraît annexe, mais qui est tiré par la semaine de 4 jours. Et on a encore des progrès à faire, mais nous, on a beaucoup progressé aussi sur le volet des connexions. Et même entre nous, alors qu'on on a des journées assez denses, Marion et moi. Et du coup, on a vraiment progressé. Et on contacte plus les gens hors en tout cas, on essaye de plus envoyer de mails hors des journées de travail. Même si on se dit que c'est de l'asynchrone, les gens, maintenant, ils sont sur leur téléphone, ils vont recevoir une notification. On a appris aux gens à enlever les notifications. On a aussi appris à envoyer de l'asynchrone, c'est-à-dire à programmer nos mails le lendemain, programmer les messages ou à attendre tout simplement, quoi. Après, c'est amusant, nous, je crois qu'il n'y a personne dans l'équipe qui a ses mails pro sur son téléphone, que ce soit même pro ou perso, quoi.
Toi, tu l'as, toi? Oui. Ah ouais? Moi, je ne savais pas, mais je savais pas. Mais je sais que Florian, Lucie, par exemple, l'ont pas, quoi. C'est amusant. Ouais. Non, Et moi, là-dessus, juste, je pense que c'est bien aussi de définir justement une organisation qui tienne compte de ça. Moi, typiquement, en tant que DRH, du coup, j'ai une équipe qui bosse avec moi et il peut y avoir des sujets urgents. Et ce que je leur avais dit quand on a choisi entre le mercredi et le vendredi, parce que tout le monde voulait être off un peu le même jour, j'avais dit, moi, je sais que si tout le monde est off le vendredi, je vais être obligée de me connecter en cas de problème, en cas de… Et du coup, on a juste défini qu'il y ait une personne qui soit présente et qu'elle m'appelle sur mon téléphone, cette fois vraiment en cas d'urgence, qui du coup, moi, me permet de déconnecter. Parce que sinon, je sais, voilà, et on a pu avoir cette discussion en amont, justement, de la mise en place de la semaine des 4 jours, de définir quelle organisation aurait permis vraiment à chacun de pouvoir bénéficier des résultats, y compris pour moi, en plus, qui gérait la mise en place de la semaine de 4 jours. Donc, forcément, avec pas mal de travail à ce moment-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est hyper important la déconnexion pour que le jour off soit vraiment une période de déconnexion, pour que ça ait les effets escomptés, sinon ça Et sert à rien. tu as eu des récalcitrants? Est-ce que tu as eu des gens qui ont dit non, mais moi, je n'ai pas du tout envie de faire la semaine de 4 jours? Et comment tu les traites, toi? Nous, on en a Est-ce que eu un. Quand on a fait le sondage, du coup, avant de lancer la semaine de 4 jours, donc au mois de juillet, il y a une personne, comme c'était un sondage anonyme, je ne saurais pas dire, je pense que depuis, elle est partie. Et c'est une personne qui, en fait, travaillait sur les marchés, donc qui était amenée à être sur les salles de marché et pour qui, en fait, finalement, la semaine de 4 jours était un peu un… Bah, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément très aligné en termes de valeurs, de mode d'organisation, etc. Donc, finalement, c'est la seule personne qui a vraiment dit je suis contre. Les autres, ce n'étaient pas des récalcitrants, c'était plutôt des personnes qui avaient des craintes et qui nous ont permis justement d'adapter, de co-construire le dispositif, de former, d'accompagner. Donc, globalement, c'est quand même une mesure qui est, elle génère un peu des craintes, comme on a dit, une amplitude de la charge une amplitude qui augmente, des choses comme ça, mais globalement, c'est quand même plutôt très bien accueilli. Donc, voilà, les récalcitrants, ça a plutôt été ceux qui, au début, disaient ah non, mais moi, je peux pas, en fait, hein, moi, je peux Oui. pas. Vous savez, le fameux syndrome de moi, mon travail est trop important pour que j'y arrive. Et donc là-dessus, je suis d'accord avec ce que tu disais, Charles. Le sujet, c'est l'exemplarité, en fait, hein. Donc, moi, il m'est arrivé au début de la semaine de 4 jours de travailler le vendredi matin, mais comme d'autres, hein, on a vu que la phase de mise en place, en fait, elle se faisait progressivement. Donc, les gens, au début, continuaient un petit peu à travailler euh, sur leur jour off, mais moi, je le faisais que sur du travail de fond. J'envoyais aucun message, aucune com générale et je restais chez moi. Je ne suis pas une fan de Oui. télétravail en général, mais ce jour-là, j'étais en télétravail parce que Ouais, tu peux pas faut au montrer bureau. l'exemple, quoi. Ouais. Sinon, après, il y a une injonction, en fait. Le Après, en salarié a le termes de sentiment déconnexion, que… il y a un vrai, vraiment, pour ceux qui prennent le vendredi en tout cas, moi je le voyais hein, pour les gens qui revenaient de 3 jours de congé plein, ils avaient mais vraiment complètement déconnecté quoi. Et ça, c'était Ouais. quelque chose qui est assez agréable quoi. C'est quelque chose qui est assez Oui. agréable, c'est C'est que vrai tu que le dois lundi, il faut le bon quart d'heure de… Ouais. de- On se remet Ouais. dedans. Ouais. Il y avait une question, mais je crois que je connais la réponse, mais vous n'avez pas aucun de vous d'un système de pointage ou de moyen de contrôle du temps de travail sur vos sujets. Ouais. De toute façon, je crois Et que je pense ça pas que fonctionne avec la les confiance entreprises aussi, qui ce mettent genre de… ça en place. Ouais. 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 Et par contre, il y a des questions sur les collaborateurs travaillant en production, 5h, 13h, donc peut-être les 2-8, les 3-8 ou les choses comme ça. C'est une bonne question. C'est une bonne question que je n'ai pas la réponse. Après, je sais que Laurent de la Clergerie, justement, de LDLC, avait partagé ses accords Ouais. sur LinkedIn. Et donc, comme il y a potentiellement des gens qui sont dans les magasins, peut-être qu'ils ont cette tranche horaire, il faudrait se renseigner. Ouais, je pense que c'est une question très capacitaire. Il faut calculer voilà, si c'est 5-13 heures, 13-21 heures, il y a deux équipes. Enfin, voilà, après, c'est très mathématique. Hein. Je pense qu'il y a des possibilités aussi en production. Oui. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de contre-indication que ça soit aussi Non, mis en place, quoi. parce qu'un des endroits où ça fonctionne le mieux, c'est la restauration. Et ça, alors pour le coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans la restauration qui sont présents pendant ce webinaire ou qui connaissent des restaurateurs. Franchement, ça, c'est l'argument numéro 1 pour arriver à recruter. Hein. Et en temps de repos pour les serveurs, toutes les gens qui sont en cuisine, etc., c'est la clé numéro 1 aujourd'hui pour arriver à recruter et à garder ses équipes sur du long terme. Hein. Donc, il y a des métiers comme ça qui sont très en tension. Et autant pour nos métiers cadres dynamiques, etc., je pense qu'il y a un enjeu plutôt de déconnexion.
et de bien-être par rapport je dirais, à l'intensité nerveuse qu'on va avoir, autant pour d'autres métiers, s'il y a un enjeu vraiment de repos et de temps de décompensation de son Après, c'est quand activité, même quoi. intrinsèquement lié aussi lié à la gestion des salaires. Tout à l'heure, moi, je disais en intro qu'il y avait pas mal de gens qui étaient prêts potentiellement à avoir une réduction de leur rémunération en échange de temps disponible. Dans la restauration, ou dans des métiers où les rémunérations sont peut-être pas… Là, on avait une question notamment, par exemple, sur au niveau de la gestion des salaires, comment est-ce que vous avez lancé les 5 jours? Est-ce qu'il y a un impact sur les RTT et congés payés uniquement, ou alors équilibre par rapport au salaire? Voilà, je sais qu'il y a aussi des manières de mettre en place la semaine de 4 jours qui font, on passe à 32 heures ou 35, mais on est moins payé. Donc voilà, ce ne sera pas aussi forcément les mêmes enjeux avec des restaurateurs qui sont peut-être plus proches du SMIC que d'autres métiers comme les nôtres. Ouais. Alors après, lancer la semaine de 4 jours en étant moins payé, ça s'appelle du Ah oui, temps c'est ça. partiel, hein. Ça existe déjà, hein. Enfin, moi, j'avoue qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, est-ce que les gens sont payés pareil? Je dis bah oui, du coup. Enfin, techniquement, sinon, c'est pas très différent du temps partiel, quoi. Donc, c'est important de dire que la semaine de 4 jours, c'est bien de se dire que les gens ne réduisent pas leur Rien. salaire, leur pouvoir d'achat. Enfin, c'est pas une mesure de réduction des coûts, quoi. C'est une Non. mesure plutôt de gain, quoi. C'est plutôt Je le précise progressiste juste. qu'autre chose, quoi. Voilà. On arrive, enfin, il est quand même 11h56 et on termine toujours alors nos ateliers. Peut-être une dernière question. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Il y avait quelqu'un qui avait témoigné, hein, je pense que c'était Laure, Laure Potini, oui. qui disait que sur une activité industrielle, ils étaient en train de le tester. Camille, est-ce que tu n'es pas obligé, mais est-ce que tu accepterais de partager votre accord? Je l'anonymise éventuellement, mais parce que Bien du coup, on va sûr. renvoyer un replay derrière. Si ça vous dit, au moins, ça permettra à tous ceux qui sont intéressés de pouvoir avoir au moins un document. Ça peut être pas mal. Ah oui, bien sûr. Nous, pour Aucun le coup, on n'a problème. encore rien formalisé officiellement. Ça reste toujours un peu en off, sauf qu'on ne demande plus d'enlever les RTT finalement. Mais effectivement, ça me fait dire qu'il faut que je le fasse assez rapidement ce début d'année, que j'officialise tout ça. OK. Il y a des bonnes remarques sur la pénibilité aussi, notamment d'Alexis, où il dit justement quand il y a des métiers de pénibilité, rester en 35 heures, ça peut aussi être un peu compliqué. Et donc, là, notamment chez le DSC, ils sont passés à 32 heures semaine. Et c'est un bon moyen aussi de répondre à cette question-là de pénibilité. Mais quand il y a de la prod ou du terrain, c'est un peu plus compliqué que quand c'est que du métier de bureau, en effet. Ouais. Exactement. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait un bon tour quand même aujourd'hui du sujet. Et on a eu pas mal de questions. Bon, c'est un sujet qui est toujours très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à le proposer. Il faut oser. Enfin, moi, je dirais, si je peux juste conclure sur cette réunion, osez proposer ça à votre direction. Montrez tous les avantages, etc. Et allez les voir, quoi. Enfin, allez les voir, allez essayer de leur expliquer que ça peut être un avantage, qu'en termes de marque employeur, c'est énorme, qu'en termes de recrutement, c'est énorme, en termes de fidélisation des collaborateurs, c'est énorme. On a des gens qui sont plus reposés, etc. Donc, voilà. Par contre, juste là-dessus, Charles, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il faut une culture qui soit favorable à ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de… Alors, j'ai bien aimé le terme du time washing après le greenwashing. Donc, il y a des gens qui proposent la semaine de 4 jours juste parce qu'ils sont en galère pour recruter. Et c'est vrai que… Enfin, globalement, et je pense que c'est le cas dans nos entreprises aussi, il faut se dire que mettre en place la semaine de 4 jours, ça veut dire qu'il faut travailler dans une entreprise où il y a de la confiance, où il y a de l'autonomie sur les missions, où il y a un souci du bien-être au travail. Il ne faut pas que ce soit dissonant avec… bien sûr. Non, je le dis parce qu'il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un des transports urbains de Lyon qui aimerait mettre la semaine de 4 jours en place et qui cherche à convaincre et effectivement où ce terreau-là n'est pas présent. Et je pense que du coup, ça reste… Enfin, faut pas non plus que ce soit juste OK, on prend du time washing, quoi. On prend la mesure comme ça, on recrute, c'est cool, mais par contre, ça peut être catastrophique en termes d'impact, etc. Si jamais c'est pas accompagné un peu d'une évolution de culture plus générale, même si ça en fait un sujet plus… Mais bon, voilà. Enfin, je suis d'accord. Osons, mais voilà, faisons-le aussi avec les bons garde-fous pour que ça marche, parce que c'est risqué quand même. Tu présentes les derniers ateliers, le prochain atelier, et on est bon. Oui, je vous présente. Alors, on a nos 2 prochaines sessions. On fait un webinaire à minima par mois. Donc, celui-ci, c'était celui de janvier. On en fait un. Je vous enverrai un petit mail de récap avec donc le replay, le support de présentation, les contacts potentiellement de
de Camille et Florian si vous voulez échanger avec eux sur la manière d'implémenter la semaine de 4 jours. Et voilà, donc nous, je vous enverrai également ces liens pour ces prochaines sessions. On fait une session de présentation du label Positive Workplace mardi 31 janvier. À 11h, toujours sur Zoom. Peut-être qu'on passera sur Teams cette fois-ci. Ce sera peut-être un peu plus intimiste. Et on fait un atelier également en février sur la politique d'achat responsable, sur lesquels on va inviter des enjeux et des hommes, qui est un cabinet de conseil en RSE. Et qui est en cours de labellisation Positive Workplace, pour ceux qui connaissent. Voilà, très bien. Et ben voici. Écoutez, il est midi, on aime bien terminer à l'heure nos webinaires pour vous laisser le temps de déconnecter pendant le déjeuner. Merci à donc, tous. Merci et Camille, à tous. si tu peux m'envoyer tout de suite l'accord, comme ça, comme on va envoyer le mail là, dans la foulée, si tu peux me l'envoyer, ça serait super. Pas de souci. Merci à tout le monde. Super. Merci à tous. Ravi Merci d'avoir à toutes et à animé tous. cette série avec vous. Merci à tous. Merci. Merci.